On se retrouve pour un petit 24 heures sur la rivière. Donc je viens de m'installer, c'est le milieu d'après-midi. Et donc je vais pêcher jusqu'à demain soir sur 2 postes, je l'espère, de la rivière. Donc pour ce soir et cette nuit, j'ai choisi de pêcher un poste que j'ai déjà pêché par le passé. Donc là j'ai mis 2 cannes sur 2 zones distinctes, donc un obstacle et puis une canne qui pêche plus la pleine eau. Pour le coup, donc je pêche avec des bouillettes épicées, donc c'est la gamme Indian Spice de chez Cap River. Pour le coup, j'ai nappé, alors j'aime bien napper mes appâts en hiver avec un petit peu de Robin Red liquide. Donc ça donne un petit plus, un petit boost. Donc j'ai pu amorcer hier avec quelques appâts. Et donc là, je viens de poser mes 2 cannes pour la soirée. Et puis en fin de soirée, je vais regrouper mes cannes pour éviter de pêcher l'arbre immergé. Et donc je pêcherai sur 2 zones plus proches, mais plus sécurisantes pour moi et aussi surtout pour les poissons. Donc je croise les doigts, il fait beau, c'est une belle journée d'automne. Je suis bien installé et puis on va essayer de faire un poisson avant la soirée. Réveil difficile ce matin. Donc hier soir, en fait, j'ai fait une touche juste avant de plier ma canne qui pêchait l'obstacle. Donc j'ai fait une petite commune que j'ai remis tout de suite à l'eau. Et puis il y avait pas mal d'activités sur la zone, mais bon, j'ai préféré enlever la canne plutôt que tanker des poissons. Et cette nuit, je refais une touche pour une jolie miroir qui était bien écaillé, voilà, ça fait plaisir. Je pense à un vieux poisson de la rivière. Et puis il y avait beaucoup de dérivants, le niveau est beaucoup monté, ce qui m'a un peu surpris parce que ça fait pas mal de temps que le niveau est très stable. Donc ça charriait pas mal de feuilles et donc beaucoup de bips intempestifs. Bon, ça fait partie du jeu en rivière. J'ai fait quelques blancs aussi, donc la nuit a été un petit peu agitée. Et là, je viens de reposer mes cannes et notamment la canne sur l'obstacle pour voir si éventuellement il y a moyen d'intercepter un poisson en journée. Donc on croise les doigts. On se retrouve pour une nouvelle partie de pêche. Donc la semaine passée, lors de ma dernière sortie, la matinée a été calme. Donc voilà, j'ai rangé tranquillement. Et puis donc là, on se retrouve sur un nouveau secteur que j'ai jamais pêché. Donc c'est toujours un peu excitant. C'est un secteur où en kayak j'ai déjà repéré plusieurs fois des poissons, mais j'ai jamais pu le pêcher. Donc là les niveaux sont bas, donc je vais en profiter. J'ai amorcé un tout petit peu hier avec quelques kilos d'appât, 3 kilos de bouillettes. Et puis donc là je vais m'installer et puis faire juste une nuit et je repartirai demain matin pour prendre un peu la température de la zone. Donc ce qui m'inquiète un peu, c'est que je suis pas seul sur le poste, puisque je vais vous montrer, ça me fait un peu souci. Il y a des pieds de sanglier de partout. Donc voilà, je pense que je vais être bien réveillé toute la nuit. Souvent ils sont bien présents, je pense qu'ils sont juste derrière dans les fourrés. En tout cas, ils sont bien présents sur la zone. Bon, ça fera un peu d'animation, c'est toujours sympa. Voilà, donc on va s'installer et puis j'espère à plus tard. Voilà, donc les cannes sont posées. J'ai mis 3 cannes cette fois-ci puisque j'ai un petit peu plus de place. Le poste est un peu large, donc voilà, ça a passé largement. Et donc je pêche en fait une descente en pente douce qui descend à peu près jusqu'à 5 mètres. Et donc j'ai mis des cannes un peu en escalier pour essayer d'intercepter un poisson. Et puis sur ma bordure, en fait, j'ai quelques branches immergées. Et donc j'ai mis une canne voilà, frein serré sur cette zone qui me semble vraiment la meilleure pour le coup. Donc on va voir, ça pêche et puis voilà, j'espère en tout cas avoir un peu d'activité sur la nuit. Pas trop de barbeaux parce que la zone est quand même soumise à un fort courant et souvent ils sont bien présents sur ces zones là. Donc j'ai mis quand même des gros appâts, j'ai mis des doublés de 20 et doublés de 24.
Donc j'espère que ça va un petit peu les calmer et puis on verra s'il y a un petit peu d'activité. Et ben ça caille un petit peu ce matin, donc la nuit a été relativement calme à tout niveau, hein. Donc pas de sanglier, donc ça c'était plutôt cool parce que j'ai pu bien dormir. J'ai fait qu'un barbeau, donc voilà, les barbeaux n'étaient pas trop présents, pas trop d'activité sur le coup. Et puis j'ai la chance quand même de faire une belle commune. Alors pas forcément en poids, mais elle est vraiment atypique pour la rivière puisque c'est un poisson tout rond, hein, une pizza. Donc vraiment le Rhône, en fait, il héberge des poissons de tout gabarit. Là on est pourtant sur un secteur à fort courant, et des poissons comme ça en fait sont vraiment tranquilles, hein, dans les eaux tumultueuses du Rhône. Donc j'ai repositionné 2 cannes avec des appâts leurres, juste des petits wafters ou des petites pop-up surboostées. J'ai pas réamorcé parce que voilà, il n'y a pas eu énormément d'activité sur la nuit. Donc là je vais rester encore quelques heures, je pense jusqu'à 11h midi, et puis je vais plier. Donc voilà, déjà la pêche est faite, je suis content d'avoir touché ce poisson, et puis après on va rentrer se mettre au chaud et passer le week-end en famille. Alors la Minute Nature aujourd'hui va s'intéresser à une espèce qui nous concerne directement quand on pêche la carpe, puisque c'est une ressource alimentaire pour notre poisson favori. Donc cette espèce, c'est la corbicule. Voilà, ce petit mollusque qui fait rarement plus de 3 cm, qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu de partout en France, donc dans les eaux douces et eaux saumâtres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette corbicule en fait est une espèce exotique, envahissante, qui vient d'Asie et qui est présente en France depuis les années 70 et qui a colonisé une bonne partie du territoire, donc rivières, lacs, gravières. Et comme toute espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui se développe très rapidement, qui a une croissance élevée. Pour nous pêcheurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce qui a de fortes densités. Les scientifiques disent qu'on peut avoir jusqu'à 200 individus au mètre carré, ce qui est énorme. Donc ce qui constitue du coup une ressource très intéressante pour la carpe et pour d'autres poissons. Sur le Rhône, en tout cas moi de ce que je connais, c'est une espèce qu'on voit énormément, et notamment des coquilles vides qui sont charriées par le courant sur des plages de galets. Donc ça c'est un bon critère pour savoir si l'espèce est présente sur vos spots de pêche. Et puis après, encore une fois, c'est mon expérience sur le Rhône, moi je la trouve davantage sur des fonds mous, donc fonds vaseux, sableux, limoneux, où là je retrouve des individus vivants, voilà, qui sont consommés par les poissons. Donc j'ai tendance à privilégier les spots de pêche, donc plutôt des fonds mous et vaseux, pour rechercher voilà ce type d'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les carpes raffolent, hein, des petites corbicules et puis des mollusques de manière générale. Donc c'est une ressource facile pour les poissons puisqu'elle est très présente, en tout cas ici sur le Rhône et puis sur plein de lacs voilà, en France, et notamment les lacs alpins. C'est aussi une des raisons pour laquelle les lacs sont souvent aussi clairs, puisque c'est une espèce qui filtre énormément d'eau. Une espèce peut filtrer en un jour jusqu'à 6 litres d'eau, donc ce qui est énorme pour un tout petit individu. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur vos spots de pêche, sur des zones balayées par le courant si vous avez des coquilles. Voilà, si vous avez ce petit mollusque qui fait voilà, jusqu'à 3 cm, c'est souvent le critère de la taille est souvent intéressant. C'est un individu aussi qui est très, très strié. Et puis après, n'hésitez pas à fouiller un peu avec les mains, avec une pelle, hein, pour regarder si vous en avez sur des fonds souvent un petit peu plus meubles et un petit peu plus mous. En tout cas, c'est souvent des bons spots et des spots à prospecter quand vous pêchez. En tout cas, aujourd'hui, le poisson que j'ai eu l'occasion de faire cette nuit, c'était vraiment sur un fond mou où il y avait justement de la corbicule. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Vous avez beaucoup de biblios sur internet, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder aussi. Il y a plein de choses sur cette corbicule. Et voilà, en tout cas, c'est une espèce qui profite au cheptel de poissons puisque c'est une ressource alimentaire facile.